Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo. Comment ça va? Passez une bonne fin de journée, j'espère. On va-tu? Asti, là, la gang, j'hésite tellement à m'acheter une nouvelle caméra parce que vous savez, là, il y a comme un... si vous n'êtes pas au courant, il y a une pénurie de micropuces dans le monde. Ce qui fait que puis les micropuces sont utilisés pour les PlayStation 5, les caméras vidéo, je pense dans les dashboards de char aussi. Fait que c'est comme dans plusieurs affaires. Puis y a pas de nouvelle caméra. Genre la caméra que je veux est plus disponible. Puis il y a des... ça dit que la pénurie va durer jusqu'en 2024. Puis je suis comme, man, si la qualité commence à être dégueulasse là. On va peut-être checker ça pour peut-être me procurer une nouvelle caméra. Quitte à acheter comme le modèle inférieur. Tant qu'à attendre 2 ans avec cette qualité-là, ça va pas aider. Voilà. Mais bienvenue sur What the fuck Kev Solo. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à donner un like, à vous abonner, à suivre le podcast sur Spotify, sur Apple Music, je sais pas. Toutes les plateformes, je suis pas mal sur toutes. Si vous voulez supporter le podcast monétairement, pour me permettre de vivre de cette passion, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. 1$ par mois, 3$ par mois, donnez ce que vous voulez. Vous avez accès à des podcasts audio exclusifs. L'après-show, quand je faisais les crises de podcast avec des invités, c'est super cool. Vous avez accès à des bloopers de mes vidéos YouTube. Puis là, je travaille pour peut-être... faire un autre podcast que je vais faire en avance qui parle un peu moins d'actualité. Fait que ça va être cool. Voilà. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. Bouton rejoindre YouTube. Dernière annonce aussi. J'ai roté, je suis dégueulasse. J'ai mangé de la lasagne, par ça, de la crème glacée du Tim Hortons. Ils ont sorti de la crème glacée Tim Hortons. Ça vaut pas. Non. Elle est comme 5$, ce style, la crème glacée. À 5$, c'est de la bonne Häagen-Dazs qui vaut la peine, là. Pas de la crème glacée Tim Hortons. J'en ai pris un parce que j'ai ramassé nouveau, mais ça vaut pas le prix. Achetez-en pas. Ça vaut pas la peine. Sérieux, ça goûte la même affaire que la Quaticook. Vas-y, restez. Ah oui! Je commence ma soirée d'humour, nouvelle soirée open mic. Ce dimanche, le 8 mai. Venez, c'est gratuit, c'est à 8h à la Maisonnée à Montréal. C'est à côté de la station Côte-des-Neiges sur la ligne bleue. C'est un open mic classique où est-ce que j'ai pas de booking. Fait que si t'es un humoriste et tu veux venir jouer, tu viens sur place, t'écris ton nom sur un petit bout de papier, puis on met ça dans un bucket, puis pendant la soirée, je pige des noms pour jouer. J'anime, j'ai hâte, c'est cool, à chaque 2 semaines. Voilà, c'est ma petite annonce. On parlait du procès de Amber Heard et Johnny Depp. C'est quand la dernière fois que j'ai fait un podcast là-dessus, ça fait quasiment 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ça en est passé des affaires en 2 semaines. Je sais pas si le monde suit le procès. Moi, je le suis assez régulièrement. Mais vous avouez, depuis peut-être 1 semaine, j'ai comme un peu décroché, man, parce que c'était Chris à tous les jours. Il y en a du stock, là. C'est des... à tous les jours. Je pense que ça fait 2 semaines, 7 heures par jour, man. Il y en a du stock en tabarnak. Fait que je suis un peu tout ce qui est. Puis là, ça a donné qu'aujourd'hui, j'ai comme écouté. Ça fait 3 heures, j'écoute ça, là. Je suis comme, bon, ben, on va faire un podcast là-dessus. Hein? Il y a bien des choses qui sont déroulées sur ce procès-là. Puis c'est tellement le fun. Parce que j'ai comme un peu parlé de ce podcast-là à des gens. Puis je me suis rendu compte que les gens, ils ont pas. Sont pas. Je sais pas comment le dire. J'ai parlé de ça à une fille à un moment donné, je pense que c'était dans un bar ou peu importe, puis on s'est mis à jaser, puis j'ai demandé, t'écoutes-tu le procès de Amber Heard puis Johnny Depp? Puis visiblement, la personne, elle avait jamais écouté ça, mais elle était tout de suite prône à défendre Amber Heard, comme quoi que c'était la victime, c'est elle qui... Amber Heard, ça doit être difficile pour elle de revivre son trauma. Puis je suis comme, hey, fille, t'as pas écouté, clairement, t'as pas vu le procès, là. T'as pas vu le procès. Puis je trouve que c'est le fun à voir ce procès-là. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on s'en va dans... Parce que, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, le processus judiciaire. C'est beaucoup plus complexe que ce que les gens puis les réseaux sociaux essaient de le faire croire, là. Je pense que les réseaux sociaux ont rendu genre le système
judiciaire, social, assez straightforward, alors que en procès, tout le monde a le même nombre de temps pour argumenter, puis t'as des preuves qui sont à l'appui, puis c'est quelque chose. Puis c'est le fun à voir. Puis tu sais, pendant un bon bout, on avait la version de Johnny Depp, puis là maintenant on a enfin la version de Amber Heard. Puis moi, quand je suis rentré dans ce procès-là, j'avais pas de parti pris. Je sais que l'internet adore beaucoup trop Johnny Depp. Puis comme moi, je suis rentré là, j'avais comme aucun parti pris. Puis j'ai commencé à écouter Johnny Depp. Après ça, j'écoute. En ce moment, c'est Amber Heard qui est en train de se faire Chris passer en cours, là. C'est elle qui est devant le truc, c'est elle qui parle. Puis moi, vous avouez que c'est rough. C'est rough comme situation. J'ai l'impression que ces deux personnes-là les deux sont extrêmement toxiques. Il y en a pas un. J'ai l'impression que les deux sont extrêmement toxiques. Fait que tu sais, d'aller là directement puis de dire que c'est 100% Amber Heard la victime, c'est 100% Johnny Depp la victime, c'est tellement enlever tout l'aspect général de la cause. Parce que même que les deux, c'est la preuve d'une relation toxique à l'état pur. Les deux sont dégueulasses l'un envers l'autre. Les deux s'engueulent, des actes de violence qui sont perpétués des deux personnes. Il y en a une il y a de la violence psychologique des deux personnes. Mais la façon que c'est décrit après ça, c'est là qui est un peu la beauté du processus judiciaire. C'est comment que deux personnes ont des histoires complètement différentes d'une situation. Puis c'est ça qui me fascine. Puis je le vois un peu avec la situation du procès, c'est... Puis juste avant de vous dire mon opinion personnelle, j'ai envie de vous dire... Parce que si je donne mon opinion personnelle, vous allez, dans votre tête, ça va paraître que je prends parti pris genre pour Johnny Depp. Mais juste avant de vous le dire, là, qu'est-ce que je pense de Amber Heard et tout ça, moi, être au jury en ce moment, là, je ferais pas gagner Johnny Depp parce que la cause, c'est diffamation. Puis les deux sont extrêmement toxiques l'un envers l'autre. Fait que ce que Amber Heard a écrit, c'est pas tout à fait faux. Qu'elle a comme vécu une certaine violence conjugale parce que les deux se violentaient conjugalement, les deux, man. Fait que moi, en tout cas, moi à date, là, être dans le jury, c'est pas encore terminé, là, mais à date, je serais comme, il y a aucune diffamation de la part des deux personnes parce que dans les deux cas, c'est la vérité, man. Vous êtes juste répugnantes comme personne. Puis ça finirait là. Ça, c'est moi personnellement. Moi personnellement. Faut se rappeler que c'est diffamation. Pourquoi ils sont en cours? C'est ça. Ouais. Amber Heard, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a la situation où est-ce que Amber Heard, elle s'est fait violer. Puis c'est ça que je trouve fou, c'est que dans des cas comme ça, où est-ce que c'est télévisé, puis ce que je veux dire, ça va être extrêmement controversé, mais gars, man, je suis le procès depuis 2 semaines, puis c'est ça, ok? Amber Heard, durant le procès, elle a pris plein de photos de Johnny Depp dans des situations, tu sais, Johnny Depp qui passe out, toute la drogue que Johnny Depp consomme, elle a fait des enregistrements vocaux de Johnny Depp quand il est en colère, quand il la menace, quand il pète des shit dans la maison. Elle a pris beaucoup de photos et de vidéos durant leur relation, ok? Et là, j'ai écouté tantôt Amber Heard qui parle qu'elle s'est fait violer par Johnny Depp avec une bouteille de vodka rentrée dans le vagin. C'est extrêmement graphique, ok? Une bouteille de vodka qui rentre dans le vagin, puis là, elle dit que ça l'a blessé, mais elle savait pas si la bouteille a saigné. Si elle saignait, je sais pas si elle a dit qu'elle saignait ou pas, mais à un moment donné, je pense que j'ai arrêté, c'est tellement graphique, là. Mais à un point, j'ai comme un peu lu les commentaires, puis le monde disait, tu sais, que elle était pas sûre si la bouteille l'avait perforé ou pas, peu importe. Mais c'était extrêmement graphique. Puis habituellement, là, on dit beaucoup, faut croire les victimes. C'est ça la pensée. Puis moi, j'ai toujours pensé, man, c'est le processus judiciaire, man. Je préfère pas en parler. Mais habituellement, le monde dit surtout, faut croire les victimes. Puis quand j'ai écouté ça, j'étais comme, man, je te crois pas, Amber. Je m'excuse, là. Je te crois pas parce que tout le long du procès, attends avant de me picher des roches, tout le long du procès, t'as pris des photos, des vidéos
de plein d'affaires, mais ça, t'as rien pris. T'as pas pris de photos, t'as pas pris de vidéos, t'as aucune preuve tangible de ce moment-là. Alors que tout le long du procès, elle a fait une crise de bonne job d'enregistrer les excès de colère de Johnny Depp. C'est parfait, là. C'est ça qu'il faut quand tu subis de la violence conjugale. Filme quand ça t'arrive, là. Mais ça, j'étais comme, man, y'a pas de preuve. T'as pas filmé ça, t'as même pas été à l'hôpital après. T'as pas été à l'hôpital, t'as pas des médecins qui t'ont... Chris, tu t'es fait rentrer une bouteille d'alcool dans le vagin, d'où tu t'es fait... Pis t'as pas pris la peine de contacter un docteur, d'avoir un truc, Parce qu'elle disait, je sentais que j'étais correct, fait que j'ai comme... Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est comme l'affaire la plus importante. N'importe quoi aurait été genre bon pour prouver ce point-là. Pis c'est ça que j'étais comme un peu ancré. Pis tu sais, je le regardais pis j'étais asti qu'elle pleurait, man. Elle était tellement émotionnelle, j'étais comme, man, t'es trop over the top, fille, là, calme-toi, là. Genre, calme-toi, là, man. Elle pleurait sa vie. J'ai jamais vu une personne autant pleurer de même. J'étais comme, hey, là, calme, pour de vrai, là. Puis, ce qui me gosse, c'est qu'elle regarde tout le temps le jury. Tu sais, quand elle est en procès, elle est là, puis le jury est là, puis elle regarde le jury, puis elle pleure, puis... Hey, wow. Je comprends que tu vis un traumatisme, mais... Mais man, c'est beaucoup trop, là. C'est trop, là. C'est trop. C'est trop. C'est sûr qu'elle s'est fait frapper, là. C'est évident. Les deux se sont frappés mutuellement, là. Pour moi, c'est clair. C'était une relation extrêmement dégueulasse que je souhaite à personne. Mais je crois pas qu'elle est aussi... Elle est pas... Elle a une part de responsabilité que malheureusement... Je sais pas, j'ai un crayon parce que j'ai écrit tantôt. Je me pense genre plus intelligent que je suis parce que j'ai un crayon dans les mains. Mais elle a une part de responsabilité. Puis on dirait qu'elle prend jamais. Elle est trop tout le temps victime dans tout ce qu'elle fait. Puis moi, ça vient pas me chercher, ça. On dirait que pour moi, quelqu'un qui est humain va avouer certains torts pour montrer qu'il est imparfait. Mais malheureusement, avec Amber, à chaque fois qu'elle est dans une situation, elle est tout le temps parfaite. Elle fait jamais d'erreur. Elle a jamais fait de quoi. Puis à un moment donné, je pense qu'ils ont montré le... Quand elle parlait de... C'est ça, elle a montré... C'est ça le bout que j'ai trouvé fucked up, c'est que... Ah oui, ok. Quand elle s'est fait, présumément, violer, elle a pris des photos du lieu qu'elle s'est fait violer. Mais elle a pas pris de photos, genre, ok, mettons si elle saignait de l'entrejambe, fine, c'est comme, c'est touchy à faire, mais tu sais, je veux dire, c'est comme un peu une preuve qu'il faut, tu sais, si t'as une bouteille d'alcool où est-ce que l'embout est ensanglanté, tu sais, mettons ça, là, pis j'ai le type qui a du sang. Yo, ça, là, tu m'aurais montré ça. Une bouteille d'alcool avec le type qui a du sang, là, j'aurais fait, hey, tabarnak, elle s'est fait violer, là. C'est sûr que c'est... Ouais, tabarnak, comment tu veux que... C'est sûr que... Ça l'aurait détruit Johnny Depp de A à Z. Il y aurait eu aucun... Rien. Mais malheureusement, elle avait pas ça comme preuve. Tu sais? Pour une fille qui prend des vidéos et des photos tout le temps, là, c'était comme un peu touché. Moi, c'était surtout dans cet aspect-là. Parce que Chris, elle prend des photos du lieu, mais pas des photos de l'acte. Ou des vidéos, un enregistrement, peu importe, là. Elle était rapide pour enregistrer Johnny Depp qui est en colère, mais là, tout d'un coup, quand c'est un monstre, un monstre dégueulasse avec des yeux noirs, là, tout d'un coup, là, elle enregistre pas. T'sais. T'as l'aspect où est-ce que t'as... Tu sais, je pense que elle est très... pour la caméra parce qu'elle a renvoyé
son agence de PR parce qu'en ce moment, le procès, ça va mal pour elle. Puis les médias ils parlent beaucoup négativement de Amber Heard. Puis elle a renvoyé son agence de PR parce qu'il faisait pas une bonne job. Puis là, c'est comme une nouvelle agence pour redonner à son image. Mais comme un autre bout qui m'a comme gossé, c'est qu'elle parlait qu'elle s'est faite... elle était dans un avion avec Johnny Depp, puis il l'a comme... il a comme dropkick, genre, il l'a kické, genre. Tu sais, elle dit ça, genre, avec... Elle pleure encore une fois, puis elle dit « Oh, il y avait du monde il y avait du monde dans l'avion, puis il disait rien, puis j'en revenais pas, je me faisais tabasser devant des gens, puis... » Puis j'étais comme... Ils sont où, eux? Ils sont où, eux, en ce moment? Pourquoi ils sont pas là en train de parler de ça? Parce que, tu sais, j'écoutais un expert qui parlait du procès un peu, puis il disait, tu sais, dans les situations qu'on vit en ce moment avec les réseaux sociaux, si Johnny Depp aurait fait ça devant des gens, il y aurait eu un tweet, une story Instagram, peu importe, c'est... Tu peux pas juste frapper. Christophe, Mike Tyson qui a battu un dude dans un avion puis toute l'internet l'a vu là. Fait que je pense que si Johnny Depp aurait crissé une volée à une femme dans un avion, il y aurait eu une petite affaire. Une agente de bord, peu importe là, tu sais. Je pense pas que les gens sont aussi impuissants à la violence conjugale là, en public. Puis malheureusement, puis là, on est au début du procès, mais je pense pas qu'il y a un witness, une personne qui va aller parler de cet événement-là à l'avion. Fait que, encore une fois, c'est beaucoup de oui-dire sans preuve. C'est ça qui me gosse un peu. Parce que, oui, Johnny Depp, quand il parlait, au moins, il y avait comme des photos, il y avait des vidéos, il y avait des trucs qui en parlaient. Puis, tu sais, même quand il parlait de quand il s'est fait couper le doigt, ben, tu sais, Chris, tu le vois qu'il s'est fait couper le doigt. Là, puis là, il explique comment il s'est fait couper le doigt avec une bouteille. Puis là, turn out, oh non, c'est parce qu'il l'a violé avec la bouteille. Tu sais, c'est tellement de... Mais c'est sûr que les deux... Elle en met trop. Elle en met trop. Puis lui, il en met pas assez. Lui, il est trop un ange. Puis elle est trop une victime. C'est rough comme situation. Pour le vrai, je conseille tout le monde d'écouter ce procès-là parce que c'est vraiment, moralement, c'est super sain. C'est super le fun de voir comment ça se passe dans un procédure judiciaire. Parce qu'il faut que tu rentres là-dedans, puis il faut que tu te dises je sais rien, puis on va tout écouter, puis il faut être 100% d'ouverture d'esprit, puis je suis là-dedans, là. Je suis là-dedans, mais je sais pas, je pense pas que Johnny Depp va gagner, parce que c'est de la diffamation. Je sais pas s'il va gagner. Ce serait Cave qui gagne, là, c'est comme, clairement, les deux sont victimes du truc à eux autres, là. T'as aussi T'as comme un bout où est-ce que j'ai vu tantôt. Parce que t'as beaucoup d'analyses d'internet. Puis Amber Heard, ceux qui l'écoutent en visuel, vous allez le voir là. C'est très évident. Amber Heard, elle pose pour les caméras. Elle pose pour les caméras durant qu'elle se mouche. Elle pogne un Kleenex. Elle fait ça de même. Ok, check ça. Elle fait ça. Là, elle bouge pas pendant. Je te laisse pas, ok, m'a calculé. Faut que je te le montre. Je vais le calculer, tabarnak. Elle bouge pas pendant 2-3 secondes. Puis il y a un flash de photo. Puis après ça, elle recommence à bouger. Attends, faut que juste compter, là. Je vais pas voir. Je vais compter les secondes qu'elle bouge pas. Ok, je l'ai, ok. Elle va, elle met le Kleenex. 1, 2, 3, 4. Elle bouge pas pendant 4 secondes, dude! What the fuck? Elle bouge pas pendant 4 secondes. Elle met le Kleenex sur son nez. Puis elle bouge pas pendant 4 secondes. Elle se mouche pas, là. Elle bouge pas pendant 4 secondes. Puis il y a un flash de photo. Puis après ça, quand il y a le flash, elle continue. Man, c'est comme... Ouais, non, c'est... Elle le sait, dude. Elle le sait. Elle le sait tellement qu'elle va se rendre en photo, là. Elle met son Kleenex, elle regarde, check. Elle regarde devant la caméra, elle regarde la direction de la caméra, puis elle bouge plus. Puis là, elle regarde en bas, bouge pas pendant 4 secondes, il y a un flash, elle finit de se moucher, de se passer le truc sur le nez, puis après ça, elle continue. À attendre, j'imagine, parce que les avocats doivent être en train de se parler, tu sais.
Hey man, c'est genre. Comment tu veux que je la croie, man, quand je vois ça? Johnny Depp, il est pas mieux, là, Johnny Depp. Mais Johnny Depp, il rit, là. Il rit tout le temps, là. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il fait. Il rit, genre, pis. Il devrait plus être stoïque, puis des fois, il dessine, nous, pendant son truc, là. C'est un peu. Manque de professionnalisme, là, mais. Ouais. C'est rough, leur affaire. C'est. J'ai hâte de voir ce que ça va pour le vrai. C'est. Si Johnny Depp perd, Internet risque de genre capoter, là, le monde risque de péter des coches. Pis c'est le fun un peu de voir les opinions des gens par rapport à ça. Parce que genre, y a bien du monde qui l'haït là, que Amber Heard. Moi, je la trouve juste un peu désagréable face à ça. Pis tu sais, c'est difficile parce qu'il faut se rappeler que tu sais, nous autres, on est sur Internet. Tu sais, quand une affaire sort de même, quand un truc comme ça sort, après, il y a du monde qui vont poster d'autres shit sur Facebook, d'autres shit sur YouTube, comme genre, des preuves, mais tu sais, au tribunal, ils vont pas avoir accès à ça parce qu'ils ont pas le droit de. Tu sais, les preuves sont déposées d'avance. Là. Tu peux pas juste arriver, genre. Puis après ça, il faut que ça soit approuvé si tu veux le rajouter par la suite. Puis tu peux pas utiliser Internet pour. Tu sais, où est-ce que tu l'as eu la preuve? Oh, c'est un gars qui a publié ça sur Facebook. Tu peux pas faire ça, là. Tu sais. Quoi? Il y a cette affaire, je l'ai parlé sur cette affaire-là. J'étais comme. Un autre truc qui m'avait comme fasciné du procès. C'est quoi? On va checker. Ah oui! Le style miroir. Il y a un bout où elle monte un miroir, puis il y a comme des écriteaux dans le miroir, tu sais. Puis c'est qui la madame? C'est écrit genre le nom d'une actrice. Mais bref. Il y a comme des écriteaux dans le miroir. Fait que t'as deux couleurs. T'as rouge et noir. T'as de la peinture noire. C'est comme un affaire genre quasiment satanique, démoniaque. C'est comme peinturé dans un miroir. Après ça, t'as un mot qui est écrit en rouge. En rouge, là. Puis c'est écrit une affaire genre Ask to a babe. Avec un petit bonhomme sourire. Puis Amber Heard a dit que c'est pas elle qui a fait ça. Genre comme c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Je me suis dit qui a fait ça, Carlis? C'est qui a écrit dans. Parce que il y a comme. Attends, je vais essayer de trouver la photo là. Attends. Ok. Mirror. Je vais essayer de vous la montrer là. Ok, je l'ai trouvé ici. Ok. Call Curly Schmidt, she said it better, babe. Pis t'as comme un. Attends, on va te le montrer. Je sais pas si je vais tourner la caméra là. Ok. C'est comme une photo d'elle qui s'est comme fait battre aussi là. On dirait plus qu'elle est fatiguée. Mais tu sais, elle a un truc. Ouais, tu sais, c'est. T'as. Ouais, c'est ça. Puis. Puis elle est comme. C'est pas moi qui ai écrit ça, là. Pourquoi elle dit que c'est moi qui ai écrit ça? Puis je suis comme, mais pourquoi tu l'avoues pas que tu l'as écrit, là? C'est comme. Clairement, c'est deux personnes différentes qui ont écrit qu'est-ce qui est en noir puis qu'est-ce qui est en rouge, là. Qu'est-ce qui est en noir, c'est genre. Démoniaque, écrit par. C'est sûr, c'est Johnny Depp qui a dû écrire ça, avec une peinture, man. C'est genre. Écrit tout croche, dude. C'est quasiment genre schizophrène ce qui est écrit. Puis après ça, qu'est-ce qui est écrit en noir, c'est en rouge, c'est super propre, super belle écriture, c'est rouge. J'irais à dire que c'est du rouge à lèvres. Il y a un bout où est-ce qu'il disait, je te jure, il y a un bout dans le procès qui il disait, c'est Johnny Depp qui a écrit ça avec son sang. Et Johnny Depp a commencé à écrire des affaires avec son sang. Puis tu sais, à droite, c'est écrit genre bye en rouge. Pis ça, je suis comme, ok, ça c'est peut-être écrit avec son sang là. Parce que quand t'écris avec du sang, man, c'est comme. C'est pas propre, dude. C'est genre tout dégueu. C'est pas c'est pas. Quand t'écris avec du sang, pis ton doigt, dude, c'est pas beau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est horreur. Là, c'est comme écrit tellement proprement, on dirait que c'est du fucking rouge à lèvres. C'est une belle écriture. J'ai pas envie de faire. Mais habituellement, les femmes écrivent mieux que les hommes. Habituellement, tu sais.
Fait que là, le fait qu'elle avoue même pas le fait qu'elle a écrit dans un miroir, sur à quel point tabarnak que tu veux tout le temps être une victime. Tout le temps. Genre, dis-le. Quand Kim Charlotte, j'ai said it better. Wow! T'as écrit ça dans le miroir. T'as juste à justifier, man. C'est pas comme si t'avais frappé Johnny Depp ou t'as écrit dans un miroir. C'est pas la pire affaire à se justifier. Mais non. Mais non, faut qu'elle a jamais rien fait de mal. Jamais. Mais les clips audio justifient une toute autre histoire. Elle regarde tout le temps le jury, ça me tape ses nerfs, man. À un moment donné, tabarnak, là, elle veut que le... Elle sait que c'est le jury qui a de convaincre, là. Fait qu'elle regarde le jury, puis elle parle au jury, puis tout ça. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour le moment avec la cause de l'UDEP. On va peut-être vous revenir d'ici 1 ou 2 semaines par rapport à ça. Si vous voulez écouter des blagues, puis pas parler de procès violence conjugale, vous pouvez venir à la Maisonniste à Montréal à 8h ce dimanche le 8 mai. Soirée open mic, j'anime. Ça fait plaisir. Sinon, vous pouvez devenir membre Patreon pour me supporter. Ça me fait plaisir. Merci à tous les Patreons qui m'encouragent. C'était pas de vous autres, je pourrais pas faire ça. Je vous dis gros merci. Puis passez une bonne fin de journée, la gang.